Chers amis, comme je suis là en train de repasser mon courrier, enfin pas tout, j'en fais un petit peu par-ci par-là, mais bien sûr je prends du retard, je tiens à vous redire que je ne peux pas vous répondre à tous et c'est grand dommage, c'est très triste, mais malheureusement c'est comme ça, parce que sinon ça me prendrait énormément de temps et du temps que je ne consacre pas à d'autres choses. Voilà, c'est un choix. Le courrier a pris avec les années une part très très importante et je tiens à vous dire que je vous lis. Alors parfois, il est vrai, parfois vous êtes hors sujet ou comme encore ces derniers jours, voilà, vous me donnez des conseils que je ne vous ai pas donnés. Certains qui se pensent mes amis parce qu'ils m'ont rencontré une fois et qui se sentent autorisés à m'écrire de longs courriers pour me dire ce que je dois faire. Bon, ça, je réponds pas. Je réponds pas parce que ça m'intéresse pas et parce que c'est pas du tout là-dessus que j'ai voulu que notre échange se fasse. Bien sûr, c'est au cas par cas, évidemment. Les affinités mutuelles, c'est toujours quelque chose qui se fait naturellement, organiquement. En tout cas, si je ne vous réponds pas, c'est soit qu'il y a une raison, soit qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que je ne peux pas, en fait, je n'arrive pas à suivre. Même quand il y a des choses qui sont en train, comme toi, cher ami, qui proposait, j'ai pas très bien compris en fait pourquoi c'est toi qui classes mes émissions. En fait, c'est un peu à moi de le faire, mais bon, chacun fait un peu ce qu'il veut et tu as proposé un serveur, mais bon, j'arrive pas toujours à suivre absolument et je peux pas mettre autant d'énergie mentale pour essayer de rentrer dans vos histoires à chacun et même ce que vous me proposez. En fait, je choisis de ne pas le faire parce que sinon j'y arrive plus. Sinon, il y a tellement de choses qui encombrent ma tête qu'en fait, j'y arrive plus. J'arrive plus à suivre, j'arrive plus à faire ce que j'ai à faire, quoi que ce soit, quoi. Et puis, les temps deviennent compliqués et puis les choses n'ont plus de sens. Donc, il faut réserver son énergie, surtout son énergie mentale. Alors, quant à vous qui avez commandé des châles, soyez gentils de me dire si vous les avez reçus, parce que pour l'instant, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient bien reçu. Alors que moi, j'ai vérifié et avec les tickets de suivi, ça a été déposé d'après la poste. Voilà, donc je pense bien à vous tous, mais d'une façon un peu générale parce que je ne peux pas, comme dit de nombreuses fois, je ne peux pas avoir une relation privilégiée avec chacun de ceux qui m'écrivent, sans compter les emmerdeurs qui se prennent pour mes potes, ou mes mentors, ou mes je sais pas trop quoi. Il y a des fois des décalages complets. Essayez de le comprendre. Ne m'obligez pas à être désagréable avec vous, s'il vous plaît. Et quant à ceux qui se permettent d'envoyer plusieurs messages à la suite, je dirais pas des dizaines, mais parfois une demi-douzaine de messages à la suite, sachez que si vous faites ça, je lis le premier, et quand je me rends compte qu'on a 5 à la suite, je bloque. Je détruis sans lire et je bloque, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout sur ce terrain-là que je vous propose d'interagir avec moi. Alors, ceux à qui je m'adresse en disant ça, ils ne se sentent jamais concernés. Et ceux à qui je ne m'adresse pas et qui sont des gens avec qui j'ai une relation plus ou moins suivie, même si c'est pas régulier parce que je peux pas répondre à chaque fois à tous, et ben vous vous sentez concerné. C'est typique. Mais même si je ne vous réponds pas, s'il vous plaît, n'en prenez pas ombrage, encore une fois. Je classe vos dossiers, je prends les photos que vous m'envoyez, mais je ne peux pas toujours les traiter. Voilà, je peux pas. Ou alors, il faudrait que je fasse plus du tout d'émission et que je fasse que le courrier. Mais sur quoi nous appuierions-nous ? Il n'y aurait plus rien assez rapidement. Donc c'est un peu tout ou rien, comme bien vous l'avez compris. Donc c'est comme ça. Quand nous serons une équipe, chose qui je pense n'arrivera pas parce que je pense pas que ça fonctionnerait vraiment, à moins que je me trouve avec quelqu'un avec qui collaborer là-dessus, juste sur le secrétariat, ça peut arriver. Quelqu'un qui ait du temps pour ça et en qui j'ai confiance pour ça, quoi. Voilà.
Bon, bah peut-être, hein, et qui répondra, qui fera une partie des réponses et qui fera un pré-tri, mais pourquoi pas? Moi, je pensais que ça n'arriverait pas, tout un tas de choses qui sont arrivées suite à ces émissions. Mais ceci étant posé, je vous propose que nous nous retrouvions ce soir pour l'audition de la lecture du courrier des spectateurs de Un moment pour nous. Oui, j'ai été étonnée, voilà, stupéfaite, prise de court par l'accueil que vous avez fait à ce petit bulletin qui était tel qu'il n'avait pas été depuis très très longtemps. Quand ici, en 2022 ou même en 2023, nous nous retrouvions virtuellement par écran interposé, télévision avec un peu plus quand même d'échanges malgré tout dans le choix des programmes et des réactions. Nous nous retrouvions pour des veillées, ce que j'avais appelé des veillées. Une veillée pas tout à fait interactive, ce serait quand même vraiment beaucoup dire, mais où je lisais vos petits messages mis au fil du temps alors que je faisais des lectures ou que vous me lanciez sur un sujet et sur lequel vous me lanciez et moi je me lançais. Donc si vous me lancez, c'est que vous voulez savoir ce que moi j'ai à en dire. Alors parfois j'étais plus ou moins inspirée, mais je me questionnais dans l'instant. Mais je trouve que ce qui était vraiment bien, c'était ces moments où nous pouvions lire. Mais pour ça, il faut que toute la technique suive pour que ce ne soit pas haché, que le son soit bon, etc. Enfin, le son, c'est pas un problème. Mais après, toutes les questions de réseau et d'accès au réseau ne sont pas de mon ressort. Cependant, à la suite de cette émission, de la diffusion de cette émission, qui vous a vraiment, vous aussi, pris un petit peu comme un raz-de-marée, parfois même émotionnel, je vous avais proposé un moment de direct, et ce moment de direct a été fort suivi. Et surtout, apparemment, la qualité du réseau, de l'accès, donc que ce soit pas haché, bien audible, tout ça, c'était assez satisfaisant techniquement. Donc, remercions les voix du Seigneur. Et retrouvons-nous ce soir, si vous le voulez, ce sera pour un format audio. L'émission est un peu longue, parce que vous avez vraiment été nombreux à écrire. Elle fait à peu près 1 heure. Mais comme ce sont des messages, c'est sans suite, donc ça peut s'écouter vraiment comme on veut, voilà, et quand on veut, ou pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis, oui, parce que moi j'enregistre, c'est pas encore vraiment la fin de journée, mais il fait sombre, sous ce ciel complètement strié avec des bruits vraiment bizarres de tous côtés, enfin vraiment très 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 intéressant, très 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 étrange, très étrange. À plus tard peut-être, chers amis, et mes meilleures pensées.